Il était sur le mont des Oliviers quand ses disciples l'ont approché et lui ont posé des questions. Et dans sa réponse, il a voulu répondre par des paraboles. La première parabole, c'était sur les 10 filles vierges. Et la deuxième parabole, c'est sur cette parabole que je vais m'appuyer ce matin. C'était dans Matthieu 25, à partir du verset 14. C'est la parabole des serviteurs et de la récompense. C'est sur cette parabole que ce matin, je voudrais exhorter le peuple de Dieu. Alors, on ne va pas lire parce que c'est long, on va juste résumer rapidement. Dans cette parabole, notre Seigneur fait allusion à un maître qui, avant de voyager, a confié à 3 serviteurs une somme d'argent selon les capacités. Au premier, il a remis 5 sacs d'argent. Au second, 2 sacs. Au troisième, 1 sac d'argent. Il avait pour mission de rendre fertile cette somme, de faire prospérer l'investissement qu'il remettait à chacun d'eux. Et chacun, à sa manière, a essayé de faire prospérer cette somme-là. Le premier, qui a reçu 5 sacs d'argent, au retour du maître, a remis les 5 sacs d'argent plus 5 autres sacs d'argent. Le maître l'a félicité. Et il lui a dit que tu as été juste dans les petites choses, on pourra encore te donner, confier les grandes choses. Le deuxième, qui avait 2 sacs d'argent, a remis les 2 sacs, y compris 2 autres sacs d'argent. Là encore, il a été félicité par le maître. Et le troisième n'a pas voulu prendre les risques. Le troisième a simplement gardé cet argent en lieu sûr. Et au retour du maître, il a remis l'argent du maître. Et le maître a estimé qu'il n'a pas été à la hauteur de la tâche. Il n'a pas fait de pertes, mais il n'a pas voulu rendre prospère ce qu'il a reçu. Vous savez, notre Dieu est esprit. Et quand il nous parle en parabole, il voudrait qu'on comprenne cela sur le plan spirituel. Chacun de nous ici a reçu de la part de Dieu quelque chose. 1 sac, 2 sacs, disons 1 don, 2 dons, une faveur. Mais est-ce que chacun de nous fait l'effort de rendre prospère ce que Dieu ce qu'il a reçu de Dieu? Et chacun de nous fait l'effort d'être agréable devant Dieu. Il y a même une troisième, disons, une troisième façon que Dieu ne dit pas ici, mais qu'on va prendre pour faire la conclusion. Est-ce que nous tenons à cœur l'œuvre que Dieu nous a confiée? Sommes-nous simplement des fidèles dans l'église de Dieu ou sommes-nous des serviteurs de Dieu dans sa maison? La Bible dit, Jésus a dit à ses disciples, allez partout, faites connaître la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc la mission de toute personne qui confesse Christ comme Seigneur et Sauveur est de faire connaître Christ, d'évangéliser, de parler de Christ en toutes choses, en toutes circonstances, afin que les âmes puissent être gagnées. C'est ça, faire prospérer la parole de Dieu. Chacun de nous ici, chaque dimanche, reçoit quelque chose. Mais est-ce que cette chose-là, depuis 1 an, depuis 6 mois, depuis 2 ans, 10 ans que nous avons confessé Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons été capables, en mesure, de convertir une seule personne, de rendre prospère la parole de Dieu? Moi-même, je ne l'ai pas fait. Mon meilleur ami, mon cousin à Parme, n'a pas encore confessé Christ. Moi-même, je n'ai amené personne encore ici à Bethel. Je suis comme ce troisième serviteur qui est incapable de faire prospérer les biens de son maître. Est-ce que nous faisons la volonté de notre Dieu? Est-ce que nous sommes capables de faire comprendre, connaître la parole de Dieu? Aujourd'hui, l'occasion est donnée à l'église de Bethel que chacun puisse exhorter, que chacun puisse prier, que chacun puisse finalement mettre sa connaissance de Christ en valeur.
Mais ce n'est pas seulement pour rester dans l'église de Bethel. On s'étonne que les chaises sont vides. Mais les chaises sont toujours vides. Si nous attendons que les gens arrivent dehors comme ça, c'est nous qui devons faire prospérer la parole de Dieu. C'est nous qui devons aller parler de Dieu aux gens. C'est nous qui devons être fidèles à les bonnes choses. Alors quand nous avons réussi cela, notre Dieu prend le conflit d'autres grandes tâches. Mais tant que nous ne sommes pas capables de faire prospérer la parole de Dieu,